religieux qui vont chercher à pinailler pour dire qu'on valorise les relations hors mariage. Non, c'est pas ce qu'on dit. On a vécu une histoire où nous ne connaissions pas Dieu à l'époque. Et la belle-mère, on n'était pas très liés à l'époque parce que justement, il y avait cette honte-là. C'est-à-dire qu'elle est très croyante, donc elle a un schéma de pensée clair. On n'a pas de rapport sexuel avant le mariage, on n'a pas quoi. Mais bon, nous, dans notre folie de jeunesse, on est ensemble. Bon voilà, on est ensemble, on est ensemble. Et derrière aussi, ça m'enseigne, parce que nous, on a des enfants, qu'il faut être très patient avec les enfants. Ils vont vivre leur moment de crise, mais nous, on est là justement pour les aiguiller, pour leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc quand je tombe malade, évidemment, sa maman le sait. Et moi, dans ma position, c'est très désagréable quand vous êtes avec quelqu'un que vous croyez aimer, parce que celui qui ne prie pas, qui aime sa copine, il aime. Hein. C'est-à-dire, c'est sa manière à lui d'exprimer son amour. Et ma crainte, c'était est-ce qu'elle va s'accrocher. Et comme elle a dit tout à l'heure, à ce moment-là, votre position sociale ne compte plus. Parce que vous savez que beaucoup à sa place seraient partis. Et là, c'est pire parce que vous déprimez de plus belle. Vos parents ne sont pas dans votre intimité en tant que tel, donc il y a une limite. Il y a un moment donné, ils vont s'arrêter. Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, avant d'aller en Afrique du Sud, j'ai demandé qu'elle vienne parce que chaque fois que je partais, on était logé dans une espèce de guest house où il y avait des malades. Et pour les avoir côtoyés, certains étaient morts, dans le cas de Sheila. Donc moi, ma crainte était, est-ce que je pars pas pour mourir? Je flippais un peu. Donc qui d'autre que ma fiancée pour me rassurer que bon, ça va aller, voilà. Enfin, donc c'est vrai que je sais que je lui en ai demandé beaucoup, mais comme je dis dans mon livre, je ne voyais pas les choses différemment. Ça veut dire aussi autre chose. On ne se marie pas que pour calculer. Même dans un domaine chrétien, c'est très très vite facile de dire ça. Même dans un milieu chrétien, je suis convaincu, pour écouter un peu les couples, hein, beaucoup craquer, malgré le fait qu'on est censé être enfant de Dieu et qu'on doit supporter les choses. Elle a dit, on aime d'abord la personne avant même avant d'être chrétien, on aime d'abord la personne. Même si je suis chrétien et que j'aime pas ma femme, je suis désolé, ça ne marchera pas. Parce qu'on aura une vie de facettes, mais en fait dans le fond, ça sera l'hécatombe. Donc, avec ma belle-mère, on a discuté et je me rappelle la seule phrase, enfin, la seule phrase qui me revient en tête, hein, parmi les... C'est quand elle m'a appelé en Afrique du Sud. Parce qu'au début, j'allais seul, je ne suis pas allé le premier coup avec elle. C'est quand elle me disait que quelle que soit la situation, Dieu est toujours là. Dans le sens où tu ne vis pas ça pour mourir, tu vis ça pour comprendre que ta vie doit changer, tu dois changer de cap, parce que ce sur quoi tu te posais dans la vie, c'est-à-dire que bon voilà, je travaille, voilà, ces choses-là ne te sauveront pas. Voilà, donc c'est, comme elle a dit, hein, c'est une situation qui nous a permis de nous rapprocher de Dieu et de savoir que j'ai une belle-mère à qui je peux avoir confiance, qui ne me donnera pas des conseils, voilà, qui me donnera des conseils de vie. Et aujourd'hui, on est mariés, chaque fois qu'on est ensemble, on ne finit pas nos discussions sans faire des débats bibliques sur beaucoup d'autres sujets. Voilà. Donc que votre belle-mère aura été en quelque sorte un catalyseur de votre conversion ou de votre quête de Dieu. Catalyseur, oui, parce que je me rappelle la première fois où elle a senti mon langage changer, je crois qu'elle a dû être un peu dépassée parce que c'est parti trop vite. Hein. Et que mon basculement s'est fait très très rapidement. Et j'aimais avec elle trop discuter. Chaque fois qu'elle me parlait de Dieu, je donnais des arguments du style il y a des gens qui ont l'argent qui ne prient pas. Quoi, voilà. Donc, si on va à l'église que pour ça, je suis désolé, il y a des gens qui ne vont pas aller. Moi, avant que je travaille, je priais pas spécialement comme toi tu pries toi. Voilà. Je croyais beaucoup plus à moi-même. Je savais qu'il y avait un Dieu qui existait, ok. À la rationalité. Voilà. Mais après dire qu'il faut aller tous les dimanches, il faut respecter telle chose, voilà, c'était un peu trop me demander. Et puis j'ai dit que j'étais jeune. Voilà. Je disais que la parole de Dieu c'est bien pour ceux qui ont déjà vécu. Il fallait encore vivre. Bon. Voilà. Alors monsieur Obunduko, avez-vous conscience que la plupart des copines de votre femme n'approuvaient pas son choix et pouvaient la persuader de vous laisser tomber? Bien sûr que j'en étais conscient. Parce que Ingrid, je la connaissais. Hein, je la connaissais. Et pour certaines d'autres histoires, je savais déjà que c'était pas une bonne copine. Hein, et je lui avais dit. Donc, voilà. Donc, chaque fois qu'on avait des petites tensions, au lieu que cette copine-là vienne mettre de l'huile dans les rouages, voilà. non, les grains de sable. Elle venait encore pour pratiser le feu. Voilà. Bon, donc je savais, mais ça m'a pas choqué parce que je sais que quelqu'un de normal aurait pu réagir comme ça. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis père de famille. Si ça m'était arrivé,
même dans ma vie, je ne suis pas convaincu que j'aurais fait le choix héroïque qu'elle a fait. Alors, Monsieur Obondoko, pouvez-vous nous parler de Sheila et de Julienne et nous dire pourquoi vous avez voulu en faire mention dans votre livre? Parce que c'est deux histoires qui m'ont beaucoup marqué. Et je crois que c'est quelque part à l'origine de l'écriture, de l'envie de transmettre. Julienne, je commencerai par elle. C'était une femme, elle avait 40-45 ans, mariée, un collaborateur, quelqu'un que je connais. Et elle avait un cancer de l'utérus. Donc nous nous sommes rencontrés dans ce guest house qui recevait beaucoup de malades d'Afrique centrale, Gabon, Congo, Cameroun. Et cette dame m'a marqué parce que nous avions comme une table où le soir on se retrouvait pour manger. Mais on ne faisait pas que manger. Chacun aussi essayait de dire ce qu'il a vécu à l'hôpital. En gros, il y avait une certaine émulation quand quelqu'un rentrait pour dire ça s'est bien passé, le médecin a dit que ça va. Et cette dame, un jour, donc elle était arrivée avec un cancer de l'utérus, mais après elle avait des séances de chimiothérapie. Et lors du dernier contrôle, nous étions en train de manger à table, là, dans la bonne ambiance. Et puis elle nous dit, moi j'étais chez le médecin, mais le médecin a dit qu'il n'y a plus rien à faire pour moi. Mais elle le disait avec une zénitude terrible. Il m'a dit que je vais mourir. Donc on m'a payé le billet, je repars au Congo dans 4 jours. Je vais partir mourir. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, ça fait froid dans le dos. C'est glaçant. Donc on a regardé, cette dame elle avait maigri, elle avait une langue au violet, elle était, enfin je ne vous dis pas les détails. Et puis elle dit, mon mari a déjà remplacé une femme dans la maison. C'est-à-dire que pendant qu'elle était, moi je suis resté 3 mois, pendant les 3 mois son mari n'est pas venu la rendre visite. Je ne critique pas le mari, mais pour connaître un peu l'entreprise, je sais qu'il aurait pu venir. Et voilà. Et elle disait de ses aveux, voilà, il a une petite, tout ça, comme on connaît le gars. Mais elle a quand même demandé, avant de rentrer, de faire des achats, donc d'acheter des chemises pour son mari et pour ses enfants, malgré la douleur qu'elle avait. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est-à-dire que vous vous dites que, tiens, la vie, si c'est ça, la vie, si on doit finir comme ça, c'est... Voilà. Donc ça m'a complètement... Voilà. Et moi, je me regardais en bonne santé. C'est-à-dire que je sortais, je revenais, j'avais eu un diagnostic qui était plutôt positif. Et dès qu'elle est rentrée, puis elle est morte 2 semaines après. Enfin, 2 semaines après. Mais pour aller dormir, je veux dire, il faut quitter la table. C'était dur. Ce que vous dites, mais voilà. Et Sheila, c'est la fille donc quelqu'un que je connais également. Et elle avait la même maladie que vous. Elle avait la même maladie. Bon. Après, c'est jamais pareil à la virgule près, mais bon, on va dire, elle avait la même maladie. Et elle avait pris des traitements, ça s'est bien passé, c'est-à-dire qu'elle avait repris la forme et tout. Donc, et puis un jour comme ça, rechute. C'est parti très vite. Et puis elle est morte. Avec encore la fleur de l'âge, on va dire. Dans le cas de Sheila, son père était homme de Dieu, et homme de Dieu. Alors ça, je crois que c'était quand même quelque chose d'important. Quand je suis rentré de mon séjour, je suis allé prier là où prie son père. Parce qu'après, il y a forcément une relation qui se crée quand même. Et pendant l'adoration, dimanche, pendant que tout le monde adore, moi, à un moment donné, je me suis arrêté et je me suis dit, pendant que nous étions en Afrique du Sud, voilà comment on priait pour cette fille-là. Voilà. Avec l'image que vous connaissez dans des églises de réveil classiques. Mais elle est morte. Sans pourtant avoir un jugement sur pourquoi elle est morte. C'est des questions après qui peuvent amener vers d'autres questions, je ne rentrerai pas dedans. Mais ma question c'était, est-ce que moi qui suis en vie, c'est un hasard ou je suis un privilégié? Et c'est là où arrive donc la question, où arrive la suite, ce n'est pas la fin du monde. Pour dire que on vit des fois des choses comme des électrochocs pour nous réveiller. Et moi, ça a été mon cas. Et je me suis dit, si je suis en vie, c'est que ma vie doit avoir un but. Ou après le début de la recherche, cette longue aventure vers Dieu. Alors, tout le contraire de ce que vous venez de dire sur vous-même, qu'est-ce qui pouvait justifier, entre guillemets, la solidité de Dieu aux prières qui s'élevaient dans l'église du père de Sheila? Alors, comme je disais tout à l'heure, par respect pour cette famille-là, je ne me permettrai pas de faire des commentaires. Parce que ce que je vais dire peut être interprété parce que c'est quand même la vie de quelqu'un. Donc, moi, je ne me suis pas focalisé sur pourquoi elle est morte. Non. Je me suis focalisé sur pourquoi moi je reste en vie. Voilà. Et c'est pour ça que
Votre livre aborde un sujet assez délicat. Pourquoi faites-vous souvent mention de Dieu dans votre ouvrage, sachant que les églises regorgent des personnes malades? Donc c'est une très bonne question. Très très bonne question. Mon livre n'est pas simplement un livre où je raconte mon histoire. Si ce n'était que ça, quelqu'un pourrait me dire on n'a pas forcément la même histoire. Et c'est vrai. Voilà. Mais mon livre, au-delà de mon histoire, il y a tout un enseignement biblique et tout un enseignement parole de Dieu. Il s'est passé beaucoup de choses entre le moment où je suis revenu de l'Afrique du Sud, le moment où il y a eu la guérison, et le moment où j'ai pris conscience de mon appel personnel. Je ne suis pas arrêté qu'à ma seule expérience. Il y en a eu d'autres. Je parle de Dieu parce que je suis convaincu aujourd'hui que Dieu est la solution à tous les problèmes. La médecine en elle-même, elle a son rôle. Nos scientifiques, nos chercheurs qui font un travail remarquable sont des fois poussés par Dieu. J'ai pris l'exemple pendant la sortie officielle de Pasteur qui a découvert la pénicilline, donc les antibiotiques, par un concours de circonstances. C'est-à-dire qu'il travaillait et puis il a fait une erreur, les produits sont tombés par terre, il s'est rendu compte que ces produits tuaient les microbes. Lui, il appelait ça un hasard. Nous, on dit Dieu répond aux besoins de l'humanité par les gens. Quand je lis la Bible, c'est ça qui m'a révolté, c'est quand je lis la Bible, évidemment, j'ai constaté que dans les églises, il y a beaucoup de personnes malades. Mais ce Dieu qu'on dit, Dieu qui nous a créés, où on dit rien n'est impossible à Dieu, dans Luc 1, 37, ce Dieu-là, s'il ne guérit pas aujourd'hui, c'est lui qui a un problème ou c'est nous qui avons un problème? C'est des questions que je me posais. Et en parcourant la Bible, Dieu dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards, vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. En fait, c'est la volonté de Dieu d'être en bonne santé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ce qu'il t'a donné pour jouir sur la terre, tu ne puisses pas le faire parce que tu es malade. Ce n'est pas sa volonté. Voilà pourquoi je bénis les hommes de Dieu qui font un travail remarquable pour nous transmettre ces choses. C'est vraiment la découverte de mon appel, de comprendre que j'ai vécu ça pour le transmettre aux autres, pour être comme un canal pour ceux qui vont croire, parce que le but c'est de croire. Il y en a certains à qui je dis la même chose, certains y croient, certains n'y croient pas. Mais c'est pas le plus important, c'est pas de convaincre, c'est pas de forcément convaincre les gens comme tu le veux. Le plus important c'est transmettre le message, et comme moi, quelqu'un prendra le message et expérimentera la gloire de Dieu. Alors, M. Obondoko, au-delà de votre expérience personnelle, le livre est dédié à une volonté de prouver la capacité de Dieu de guérir toutes les maladies. Alors, qu'est-ce qui vous rend si sûr en cette capacité-là? Bon, excusez-moi que je prenne une petite parenthèse biblique. Sachant qu'il y a des campagnes ici et là où on veut prier, on prie pour les malades, mais c'est un flop terrible. C'est vrai. Mais la première chose, c'est que même au temps de Jésus, tout le monde n'était pas guéri. Le problème, c'est de croire, d'avoir la foi dans ce que Dieu dit. Bon, on dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, ben, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tout à l'heure, je disais, excusez-moi un peu de rentrer dans un petit contexte biblique. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'était pas malade. Quand Dieu a créé l'homme n'était pas malade. Il dit que tout ce que Dieu a créé était très bon. La maladie n'est pas une bonne chose. La maladie vous épuise, vous fatigue, vous détruit. L'homme n'était pas malade. Il n'y avait pas de péché sur la terre. Quand l'homme a transgressé, quand l'homme a désobéi, il a ouvert la porte à la maladie, à la mort, à tous les problèmes qui nous minent aujourd'hui. Mais pourquoi on va à l'église en fait? Puisque moi j'évoque la gloire de Christ. Pourquoi on va à l'église? Le problème c'est que les gens y vont, ils veulent être guéris, ils ont des attentes, mais ils mettent tellement l'attente sur l'homme de Dieu que des fois ils oublient de faire leur part à eux. C'est-à-dire, lorsqu'on dit qu'on devient chrétien, il faut que l'on comprenne qu'il se passe un mystère. Le mystère, c'est que votre esprit change, vous devenez une nouvelle créature, vous devenez quelqu'un de nouveau, pas quelqu'un d'amélioré, vous devenez quelqu'un de nouveau. Et ce quelqu'un de nouveau, Christ prend à la croix, voilà pourquoi on parle de la croix de Jésus, vos maladies, vos souillures, voilà pourquoi on dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Isaïe 53, 5. On ne dit pas par ses meurtrissures vous allez guérir, vous êtes guéris. Ça veut dire que quand vous venez à Jésus, le package qu'il vous donne déjà par la foi, c'est la guérison. C'est une certaine chose. On dit, dans Matthieu 4, 23, Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait
toute maladie et toute infirmité. On y croit ou on n'y croit pas. Nous, on est là pour d'être un témoignage, pour dire, mais ce que j'ai vécu, je n'ai pas inventé. C'est dans la Bible, ce que tu vas écouter tous les dimanches. C'est en fait activer la foi des gens. Et ça, vous savez que dans un milieu cartésien, M. Massamba, on y croit ou on n'y croit pas. Mais nous, on est là pour donner le message, fortifier, pousser les autres à découvrir ce que nous, on a vécu. Alors, je ne vous laisse pas terminer. Attends, vous n'êtes pas en train de commettre un crime de lèse-pasteur, parce que on suit dans les médias, j'ai prié pour les pasteurs, dire, affirmer de façon péremptoire, j'ai prié pour la sœur telle a eu du travail, j'ai prié, mais vous êtes en train d'insinuer qu'il ne faut pas s'appuyer sur les pasteurs. Non, c'est pas ce que j'ai dit, non, c'est pas ce que j'ai dit. Je sais qu'il y en a certains qui vont bondir, non. Ce que je dis, c'est que un pasteur, c'est un berger qui prend soin des brebis. Okay. Mais la guérison, ce n'est pas lui qui vous donne la guérison. Lui, il est en connexion, il est en connexion avec le Saint-Esprit, mais c'est fonction de votre foi. Dans la Bible, il y a quelques rares endroits, et là je signe, il y a quelques rares endroits où Dieu a intervenu sans action extérieure. C'est-à-dire qu'il dit, Madame Glenn, lève-toi. La plupart du temps, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri. C'est-à-dire que la foi de la personne est prise en compte. Donc, je ne stigmatise pas. Je dis, si Dieu a une mission particulière, comme c'était le cas avec moi, il va te mettre dans des passages où tu vas tellement te diminuer que tu vas découvrir ton appel. Mais il t'oblige, enfin, il te convainc, il ne t'oblige pas. Donc, pour revenir sur les pasteurs, c'est une phrase que j'aime bien dire. La Bible dit, voici le miracle qui va accompagner ceux qui auront cru. Et pas, voici le miracle qui va accompagner les pasteurs. Nos pasteurs font un boulot remarquable, mais des fois leur onction ne se fait pas voir parce que nous, en tant que fidèles, nous ne prenons pas la peine de nous poser sur les Écritures. Et puis après on dit, tel pasteur n'a pas l'onction, tel pasteur n'a pas... Alors qu'en fait, ce n'est pas le pasteur, mais c'est toi-même. Voilà pourquoi je recommande vraiment de lire le livre, pas seulement pour le côté marketing, mais parce qu'il y a quelque chose à transmettre. Si dans nos églises, il y a toujours des malades, ça voudrait dire que Dieu n'existe pas, ce qui n'est pas vrai. Donc, c'est une invite à parcourir le livre, à le découvrir, et puis bon, voilà. Madame Olva, quel conseil donnez-vous aux femmes qui connaissent les mêmes problèmes que vous? Le conseil que je peux donner à ces femmes, c'est de se tenir, de rester ferme, parce que, vous savez, c'est réciproque. Aujourd'hui, ça peut arriver à l'homme comme ça peut arriver à la femme. Donc, quand on aime avec un gros A, aimer vraiment, quand on aime, on a envie de soutenir, on a envie d'assister, et on le fait naturellement parce qu'il y a l'amour. Donc, tout ce que je peux demander à d'autres femmes, de vraiment soutenir leur mari dans des moments difficiles. Il n'y a pas que la maladie, il y a beaucoup de choses. Il y a des difficultés financières, des difficultés de travail, des difficultés d'enfanter. Il y a plein de trucs. Mais il faut... Mettez-vous un peu à la place de la personne qui souffre. Je dis, si c'était moi, comment la personne devait... Et c'est difficile. Donc, dans ce genre de cas, on a besoin de la personne la plus proche, en fait. Donc, du coup, ce que je peux conseiller à d'autres femmes, c'est de tenir vraiment face à des difficultés. Il y a le mari, il y a des enfants, il y a des parents dans la famille. Il n'y a pas que soutenir l'homme, on peut soutenir les enfants, on peut soutenir les sœurs dans la famille et tout ça. Donc c'est important. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur que je connais maintenant la parole de Dieu et c'est vraiment évident de soutenir les personnes qu'on aime, quoi. Et donc comment jugez-vous aujourd'hui les couples qui se disloquent pour fécondité? Est-ce que c'est un problème grave aujourd'hui? Je ne veux pas juger. Non, je ne juge pas. Mais ça dépend de l'état de la personne, en fait. Ça dépend de la manière dont les gens ils vivent ça. C'est-à-dire, on peut avoir un couple où c'est l'homme qui a un problème. Il y a des gens à l'extérieur, il y a de la famille, il y a des amis, il y a l'influence. La pression, voilà. Donc, si vous n'êtes pas vraiment ferme, vous pouvez lâcher. Donc, ce que je peux demander, c'est de vraiment d'abord réfléchir, se mettre à la place des autres, de ton conjoint, te dire si c'était moi. Parce que s'il allait m'abandonner, je devais aimer. Quand on se pose ce genre de questions, on a tout de suite la réponse. Voilà.
Alors, merci. Monsieur Bondoko, vous êtes aujourd'hui très engagé sur la place de Pointe-Noire et même au-delà de Pointe-Noire, parce que votre action s'étend jusqu'à la ville de Brazzaville. Vous êtes très engagé dans le domaine associatif et notamment au profit des orphelins. Et c'est un secret de polichinelle que votre engagement au début a nourri quelques suspicions, mais aujourd'hui, je crois que ça va de soi. Et dans un chapitre de votre livre est intitulé « La découverte de mon appel » et vous évoquez votre rencontre avec Madame Françoise Bouyou, promotrice de l'orphelinat Amour de Dieu de Ngoyo. Un flashback sur cette partie. Découverte de mon appel, pourquoi? Un appel, c'est quelque chose que vous êtes censé faire. Vous ressentez au fond de vous que vous êtes... le désir commence à arriver à un niveau tel que vous ne pouvez plus vous contrôler. Madame Françoise Bouyou, c'est une femme, je salue d'ailleurs, qui est une femme remarquable. Remarquable parce que c'est une femme qui a un engagement en privé qui est terrible, qui est incroyable. Vous savez, quand on diffuse un journal ou on nous commente, c'est 5-10 minutes. Vous ne voyez pas l'étendue de la personne. Et quand vous côtoyez les gens, et quand je dis côtoyer, c'est arriver de façon à des heures surprises. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément programmé. Si je viens le matin, je viens à midi, je viens le soir, l'engagement. Et donc à l'époque, j'étais attiré par les orphelins pour diverses raisons. Et un ami, un collègue de service connaissait maman Françoise. Il m'a dit bon, je vais t'emmener vers une dame qui aide des enfants. J'étais à peine rentré dans la parcelle donc de l'orphelinat que j'avais compris que bon, j'étais ma vie n'était pas anodine. J'étais vraiment né pour aider ce type de personnes. Et puis elle m'a essayé de me relater les problèmes qu'elle avait au quotidien. Nourrir une trentaine d'enfants qui ne sont pas de votre famille en tant que directement. Moi j'ai un enfant à la maison, je vois des fois les mots de tête qu'il me fait. J'imagine pas ce que ça peut donner 30 enfants, où tu as une quinzaine de tout petits qui crient à longueur de journée. Mais vous êtes là, vous n'avez pas d'argent. Vous dépendez des dons et du legs. Ces enfants sont super éduqués. Elle est capable de sortir, mais elle a mis une organisation en place telle que les plus grands s'occupent des plus petits. Pour moi c'était remarquable. Donc j'ai compris que c'est vers là qu'il fallait que je me lance. Surtout que, toujours avec ce côté background de chrétien, j'avais l'impression que on ne s'occupait pas assez de ce problème. On a beaucoup d'églises, campagnes d'évangélisation, on entend, mais traduire cet amour de façon pratique vers les enfants, maintenant que je connais bien les orphelinats, là, c'est assez rare. Et donc, il fallait quand même que des gens se lèvent dans ce champ d'action. Et donc nous on s'est porté garant comme beaucoup d'autres. Et donc depuis, de façon progressive, on a mûri. Et puis bon, aujourd'hui, on continue à grandir dans ce champ d'action. En espérant que demain ces enfants, en grandissant, deviendront des personnes. Je crois que notre action ne se jugera que dans 10, 15, 20 ans. Quand cette génération d'enfants, dit enfants vulnérables ou enfants de la rue, auront grandi et reconnaîtront à travers leur attitude, pas forcément envers nous, mais à travers leur attitude au quotidien, que ce sont des bons citoyens et que les personnes comme mon Françoise n'ont pas eu tort de consacrer une partie de leur vie pour les enfants. Alors, est-ce que vous avez l'impression actuellement que vous êtes compris? Parce que dans notre pays, chaque fois qu'une personne ou une entité s'engage sur le terrain associatif, on lui colle rapidement des prétentions politiques et tout. Aujourd'hui, vous avez l'impression que vous êtes compris? C'est pas toujours facile, hein. Mais bon, c'est normal, hein. Vous savez, aujourd'hui, comme vous dites, hein, il y a eu des précédents. Donc dès qu'on vous voit faire 2-3 actions, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il veut? On entend la députation, on ne te voit pas. Après, mais je pense qu'avant la sortie du livre, c'était pas évident pour quelqu'un de voir un jeune faire ce genre de choses sans pourtant se dire qu'il le fait de tout cœur. Moi, je comprends un peu la position des gens. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est la position des églises. Franchement,